Il s'appelle Wally, 1,50 m de long pour 83 dents. Cet alligator ne vit pas dans les marais de Floride, mais dans cette maison de Pennsylvanie avec son maître Joy Henney. Un maître à qui Wally, doux comme un agneau, fait beaucoup de bien. Il me réconforte. Il m'a aidé à sortir de ma dépression. J'ai perdu 3 proches en une semaine, 2 en 24 heures. Un jour, j'étais allongé sur le canapé et il est venu poser sa tête contre la mienne. Wally est officiellement enregistré comme animal de support émotionnel, au même titre que pourrait l'être un chien. Pour les psychiatres, peu importe que le compagnon soit à poil ou tout en écaille, tant qu'il aide son maître. Un animal de soutien émotionnel aide les gens à réguler leurs émotions. Ça aide dans les cas de crise de panique, de stress post-traumatique, de deuil, toutes sortes de difficultés. C'est le cas pour Jody Smalley. Après plusieurs traumatismes, voyager en avion est compliqué pour elle. Alors ce jour-là, elle part avec Easter, sa dinde de soutien émotionnel. Les employés de la compagnie aérienne ne peuvent pas s'y opposer, elle a les certificats nécessaires. Easter passe donc les contrôles de sécurité et embarque le plus naturellement du monde. Nous allons à San Francisco pour répandre les cendres de mon mari décédé. Easter m'a soutenu dans un tas d'épreuves. Ces dernières années, certaines compagnies aériennes américaines ont enregistré une hausse de 75% des animaux voyageurs. Poneys nains, canards, cochons, ils seraient interdits à bord en France, mais aux États-Unis, c'est possible. Leurs propriétaires refusent de les faire voyager en soute et veulent les garder avec eux, d'autant que c'est gratuit. Caresser un animal m'aide à me détendre. Ça fait baisser la pression sanguine et ça régule le stress. Dépassées, les compagnies aériennes tirent la sonnette d'alarme. United Airlines a réussi à bloquer l'embarquement de ce paon l'an dernier pour raison de sécurité. Mais les accidents à bord sont de plus en plus fréquents, y compris de la part de chiens non formés pour cet environnement. L'une de nos hôtesses a été attaquée par un animal de soutien émotionnel hier. Elle a été mordue et a dû aller à l'hôpital. Il y a des sites web qui expliquent comment tromper le système pour faire voyager un animal domestique en les faisant passer pour un soutien émotionnel. D'autant que les animaux emmenés en cabine sans réelle justification risquent d'entretenir la confusion avec ceux vraiment indispensables, comme les chiens guides d'aveugles. En tant qu'aveugle, ces abus risquent de créer un amalgame avec les chiens vraiment entraînés comme Gus. Et moi, sans lui, je ne fais pas 3 pas. Aujourd'hui, plusieurs grandes compagnies américaines sont en train de restreindre l'accès à bord des animaux, exigeant beaucoup plus de certificats médicaux. D'autres continuent pour le moment d'accepter chiens, chats, singes ou cochons. Wally, lui, n'a jamais eu ce problème. Pour le coup, aucune compagnie aérienne n'a jamais songé à lui donner l'autorisation d'embarquer.